Savez-vous ce que c'est d'être allergique à quelque chose au point de ne rien supporter qui en contient? Dans Ce qui est Dieu, nous allons parler de sainteté. Lorsqu'on évoque le mot saint, on peut comprendre trois idées. La première idée, c'est ce qui est digne de révérence, ce qui est sacré parce qu'il est pur, et ce qui est pur de toute faute. La deuxième idée, c'est ce qui n'est pas souillé par le péché, ce qui est libre de toute méchanceté, ce qui plaît à Dieu. La troisième idée, c'est ce qui sort du profane, ce qui a été mis à part, ce qui s'élève au-dessus de l'ordinaire. À partir de là, on peut se demander quelle est la relation entre Dieu et la sainteté. La première chose, c'est que Dieu est saint et ne s'associe qu'à ce qui est saint. Dans la Bible, on peut lire ceci: « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. » On peut lire aussi, vous serez saints pour moi car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Le deuxième point, c'est que Dieu est unique dans sa sainteté. La Bible nous dit ceci: nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. On peut lire aussi dans l'Apocalypse, qui est dans la Bible aussi: qui oserait te manquer de respect, Seigneur? Qui refuserait de te rendre gloire? Car toi seul es saint. Toutes les nations viendront t'adorer, car tes actions justes leur sont clairement révélées. Alors là, ici, on fait allusion à saint dans cette idée de digne de révérence, dans cette idée de pur de toute faute. Le troisième point, c'est que ce qui est saint ne doit pas être mélangé avec ce qui ne l'est pas. On peut lire dans la Bible ceci: après le coucher du soleil, il sera pur et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Qu'on peut interpréter comme avant le coucher du soleil, avant qu'il soit pur, dans ce rituel, il ne pouvait pas mélanger, il ne pouvait pas manger de cette nourriture qui est sainte, qui peut faire uniquement après avoir été purifié. Le quatrième point, c'est que avant, dans l'Ancien Testament, on devenait saint par un rituel qui a été défini par Dieu. On peut là encore lire dans la Bible: « Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. » Le cinquième point, c'est que maintenant, nous n'avons plus besoin de passer par ces rituels, mais on devient saint par la repentance et par la foi en Jésus. On peut lire ainsi ceci: que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. On peut lire encore dans un autre passage: puis il les fait sortir et leur demanda: messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Ils répondirent: crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé et ta famille avec toi. Pour finir, on pourrait se poser une question qui est celle-ci: pourquoi répondre à l'appel d'être saint? On peut lire par exemple: pour vous faire paraître devant lui, Dieu, saint, irrépréhensible et sans reproche. On peut lire aussi dans un autre passage de la Bible ceci: le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant, les corps célestes seront détruits par le feu, la terre avec tout ce qu'elle contient cessera d'exister. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Pour résumer, nous sommes appelés à être saints pour pouvoir sauver notre vie et être présentés saints devant Dieu, qui lui-même est saint et ne se mélange pas à ce qui n'est pas saint. Je vous remercie d'avoir suivi Ce qui est Dieu. À très bientôt.